Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler des variables d'environnement et de l'environnement en général dans Bash. Donc, on a déjà vu précédemment que Windows possède des variables d'environnement et en fait, Linux possède aussi de telles variables et ces variables-là sont même plus importantes sous Linux que dans Windows. Donc, vous pouvez utiliser la commande env pour environnement ou environment ou la commande print env, print environment, pour lister les variables d'environnement. Mais si vous le faites, vous allez voir que la sortie va être très peu lisible parce que souvent, c'est très long qu'est-ce qui va s'afficher. Okay, donc, par exemple, si je m'en vais ici, puis je fais env, donc on voit qu'il y a un paquet de variables d'environnement qui se sont affichées et la sortie est plus ou moins lisible. Okay. Donc pour rendre le tout plus lisible, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une astuce, donc en fait une série de commandes. Donc on peut d'abord décider de limiter la longueur de chaque ligne à 80 caractères, puis pour ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une commande qui s'appelle cut. Ensuite de ça, on va mettre les variables en ordre alphabétique parce que par défaut, ils ne s'affichent pas en ordre alphabétique avec la commande sort. Finalement, on va mettre en évidence le nom des variables avec la commande grep. Au lieu d'utiliser grep directement, on va utiliser la commande igrep pour extended grep de manière à pouvoir, en fait, le igrep, ça fonctionne comme grep, sauf que ça permet de traiter des expressions rationnelles ou régulières qui sont plus sophistiquées. Okay, parce que grep, par défaut, il n'est pas très brillant sur ses expressions régulières, il n'est pas capable de traiter toutes les expressions régulières, donc igrep en fait encore plus. Puis je pense qu'il existe peut-être aussi pgrep en plus, qui est encore plus poussé. Donc, en fait, je peux vérifier si cette commande-là existe, juste pour pas avoir l'air trop niaiseux. Mais je pense qu'il existe la commande pgrep, mais qui est un équivalent de ygrep. OK. Mais en fait, un équivalent de grep, mais qui est juste plus poussé, en fait. Bon. P, c'est pour Perl. Puis I, extended. Puis P, c'est Perl grep. Donc, Perl, c'est considéré comme la référence en termes d'expression rationnelle. C'est un langage qu'on utilise plus ou moins de nos jours, qui a été en vogue dans les années 90. Mais sa principale caractéristique, c'est qu'il était extrêmement puissant pour traiter les chaînes de caractères et tout ce qu'on fait d'expression régulière, maintenant, nous vient de Perl. Perl, c'est la référence en la matière. Donc, si jamais vous exécutez la commande que vous avez ici, donc env, blablabla, blablabla, ben vous allez avoir l'ensemble de vos variables d'environnement qui vont s'afficher. Là, moi, j'ai celle-ci qui s'affiche dans WSL. Si jamais vous avez une distribution Linux complète, vous allez voir que vous allez avoir encore plus de variables d'environnement qui vont s'afficher. Quelques variables d'environnement intéressantes. Vous avez Home d'abord, qui est la location de votre dossier personnel. Vous avez Logname, qui est votre nom d'utilisateur au moment où vous vous êtes connecté. Vous avez LSColor, qui est le schéma de coloration qui est utilisé par LS. Donc, quand vous faites LS, les colorations, ça vient pas de n'importe où. Donc, si vous faites LS comme ça, les couleurs que vous voyez apparaître un peu partout, ben, ça vient du fameux LSColor. Okay. Ensuite ça, name, c'est le nom de votre machine. Old pas password, mais old print working directory, en tout cas. Le dernier répertoire où vous étiez, c'est old pwd. Le path, c'est les chemins où il faut chercher les exécutables. Ça fonctionne exactement comme dans Windows DOS. Le pwd, le working directory, c'est votre dossier où vous êtes actuellement situé. Le shell, c'est le shell par défaut que vous utilisez au démarrage. Le shell level, c'est le niveau d'imbrication des shells. On va en parler un peu plus loin. Le user, c'est votre nom d'utilisateur actuel. C'est quoi la différence entre logname puis user? Ben, peut-être que vous êtes logué sous un certain nom, mais qu'après ça, vous avez fait un changement de nom d'utilisateur. Et on peut faire ça. Moi, je peux me loguer sous un certain nom, puis après ça, je peux décider de... je peux faire un shift user pour modifier mon nom d'utilisateur. Bon, en tout cas, c'est juste pour vous dire que c'est pas exactement la même chose. Et finalement, vous avez underscore qui contient le dernier argument utilisé dans une commande bash. Moi, ça, c'est plus une variable bash, là, mais enfin.
Donc, comment on peut faire pour visualiser une variable d'environnement? Ben, il suffit de la préfixer par un signe de $. Par exemple, si ici on voit un exemple, on fait echo home, mais ça va afficher mon home qui est home F Guérin. Donc, mon dossier personnel à moi sous WSL. Si on voit ici que dans PowerShell, c'est la même chose. Si on fait echo home, ça va aussi afficher mon dossier personnel, mais dans Windows cette fois-là. Donc, WSL et PowerShell fonctionnent identiquement en ce qui concerne l'utilisation du signe de $. Par contre, dans CMD, DOS, les variables doivent être mises entre pourcentages. Probablement que vous allez trouver que cette façon de faire-là ici est supérieure à cette façon-là. Okay. D'ailleurs, cette façon-là, si vous faites du PHP, vous allez voir que vous ne serez pas perdu. En fait, quand vous allez faire du PHP, puisque vous en faites normalement à la session 5. 5 ou 4, là, en fait. Je suis un peu des fois mélangé. PWD, Old PWD, c'est le dossier courant. Donc, par exemple, ici, on fait PWD. Mon dossier courant, c'est si j'utilise la commande PWD, parce qu'il faut faire la distinction entre la variable d'environnement PWD et la commande PWD. La commande PWD, c'est en minuscule, puis la variable d'environnement PWD, c'est en majuscule. Donc, si je fais PWD, ça me donne mon dossier courant dans lequel je suis situé actuellement. Là, présentement, je suis dans mon dossier racine. Donc, pas racine, mais dans mon dossier personnel. Donc, je suis dans Home F Guérin. Si je fais écho variable d'environnement PWD, ça va aussi m'afficher ça. Okay. Ce qui en fait revient au même. Si après ça je fais un CD /, ça va m'amener dans la racine. Là je suis dans la racine. Puis après ça, si je fais un écho Old PWD, ben, ça va m'afficher l'ancien emplacement où j'étais. C'est celui-là ici. Puis si je fais un change directory Old PWD, ben, il va me changer pour me ramener à l'emplacement où j'étais. Donc, il va me ramener ici dans mon dossier Home. Le shell level. Donc, cette variable contient le niveau d'imbrication des shells. Donc, je vais tasser ça ici, en fait, pour l'instant. Donc, par exemple, au départ, initialement, si vous faites un echo shell level, vous allez être au niveau 1. Là, il ne faut pas que je me trompe, parce que ça va être effectivement le cas où je dis des niaiseries, puis ça ne serait pas niveau 0. Donc, echo sh level. Bon, c'est ça, c'est niveau 1 par défaut. Donc, parce que il me semble avoir déjà vu niveau 0, mais je ne me rappelle pas dans quel contexte. C'est peut-être quand on n'est pas dans un script, puis on démarre, quand on démarre directement un script, mais enfin, en tout cas, peu importe. Donc, le shell level ici est 1. Si après ça, dans mon bash, j'exécute un autre bash. Donc, je suis dans bash, puis dans bash, j'exécute la commande bash. Donc, vous voyez ici que ça, c'est la commande 66. Puis après ça, j'exécute bash, puis je tombe à 1. Je tombe à la première commande que j'exécute dans mon sous-shell. Puis là, je fais un echo shell level, puis je suis rendu au niveau 2. Parce que je suis dans un bash. Puis après ça, dans bash, si je démarre un autre bash, je rouvre un autre bash, je retombe au niveau 1, je fais un echo shell level, je retombe à 3. Puis si après ça, je fais un exit, j'exécute la commande exit, ben là, ici, je fais un exit, et je retombe ici à 3, mais c'est le 3 qui suit celui qui est ici. Puis si je fais un echo shell level, je retombe au shell level 2. Puis après ça, si je fais un autre exit, je vais retourner ici à la suite de mon 66. Je retombe à 67 parce que je suis retourné au niveau 1. Donc, contrairement au film Inception, pour ceux qui ont vu ce film-là, puis que quand on allait dans les réalités de la réalité, ben, il fallait savoir si on était revenu quand est-ce qu'on revenait dans la vraie réalité. Okay? Donc, contrairement au film Inception, la variable shell level vous permet de savoir si vous êtes revenu sur le plancher des vaches ou pas, ou si vous êtes encore dans un sous-shell, une réalité, une sous-réalité. Expansion et non-expansion. Donc, quels sont les contextes dans lesquels notre variable d'environnement va être expansionnée ou dans lesquels elle ne sera pas expansionnée? Donc, vous voyez ici des exemples d'expansion. C'est évidemment, si on met la variable d'environnement précédée du signe de $, ça va être expansionné. On peut aussi mettre le signe de $ avec des accolades et la variable d'environnement à l'intérieur, et à ce moment-là, ça va être aussi expansionné. On peut
encore, on peut en plus, si on, c'est-à-dire en sus, ce qu'on peut faire aussi de manière différente, c'est mettre la variable d'environnement entre double guillemets, et à ce moment-là, ça va être aussi expansionné. Et finalement, on peut mettre même le signe de dollar avec les accolades entre double guillemets, et ça va aussi être expansionné. Par contre, si on met pas le signe de dollar comme on voit ici, ça sera pas expansionné. Si on met un backslash devant le signe de dollar pour l'échapper, ça sera pas expansionné. Si on met le signe de l'échappement à l'intérieur de double guillemets, ça sera pas expansionné. Puis finalement, si on met le tout entre simple guillemets, ça sera pas expansionné non plus. Donc, à quoi peuvent servir les accolades? Donc, à quoi ça sert? Pourquoi on utiliserait les accolades au lieu de la variable directement? Bon, il y a une raison à ça. C'est que, par exemple, vous le voyez ici, okay, si je fais echo user, ça va m'afficher mon nom d'utilisateur, fguérin. Si je fais echo user is king, ben ça va m'afficher point d'interrogation parce que la variable user is king n'existe pas. Mais moi, ce que je voulais, c'était afficher la chose suivante, c'est que je mets un signe de dollar, je mets mes accolades autour de user, puis après ça, je mets is king. Là, ça va m'afficher qu'est-ce que je veux. fguérin is king. OK? Donc, ben non, c'est pas vrai. Ah, la prétention. C'est pas correct d'être prétentieux. Non, je suis pas un king du bash. Donc, fguérin is king. Et ensuite de ça, une autre possibilité, ça aurait été de mettre le user ici entre double guillemets, puis faire is king, ça aurait fonctionné aussi. Donc, fguérin is king, ça fonctionne aussi. Donc, maintenant, la notion de variable non définie, puis de valeur de remplacement. Donc, on voit ici, si on fait un écho 1, pas défini, 3, ben la variable pas définie, comme elle n'est pas définie, ben elle va être remplacée par rien. Donc, ce qu'on va afficher ici, ça va être 1, 3. Parce que pas défini, c'est rien, donc elle s'affiche pas. Ensuite, ça, si on fait écho 1, pas défini, 3, mais cette fois-là, entre accolades, encore une fois, la variable n'est pas définie, donc ça affiche rien du tout. Si maintenant, on fait écho 1, pas défini, toujours entre accolades, puis là, on met un 2 points tiret. Puis après ça, on met 2, puis après ça, on met 3. Là, ce que ça fait, c'est que cette construction-là, avec accolade, 2 points, tiret, puis ici, le 2 devient une valeur de remplacement au cas où la variable ici ne serait pas définie. Dans notre cas, comme notre variable pas définie n'est effectivement pas définie, ça va remplacer cette variable-là par la valeur 2. Donc, ça va faire écho 1, 2, 3, comme on voit ici. Par contre, si on fait écho 1, ohm, remplacé par 2, 3, remplacé par 2, si la variable ohm n'existe pas, bien cette fois-là, on va afficher notre ohm, root. Là, ici, il faut croire que j'étais root. Ouais, c'est ça. Dans cet exemple-là, ici, je suis root. Je ne suis pas un utilisateur comme fguérin. Donc, 1, root 3. Et la variable ohm, comme elle existe, ben, elle ne sera pas remplacée par la valeur par défaut 2. Donc, pour ce qui est de modifier une variable système, il y a moyen de le faire directement sur la ligne de commande. Par exemple, ici, on affiche notre home. Là, dans ce cas-là, ici, dans mon cas, dans l'exemple où je suis ici, je suis logué en tant que root. Donc, mon home, c'est root, /root. Si maintenant, je modifie mon home, par exemple, pour dire que mon home, c'est égal à la racine de ma hiérarchie dossier, ben là, on voit déjà que ici, on affichait mon dossier. Donc, mon dossier, maintenant, au lieu de s'afficher comme un titre, il s'affiche comme étant root parce que je suis plus dans mon home, parce que mon home, maintenant, c'est rendu la racine. Et si j'affiche le home, on voit ici que le home s'affiche comme étant slash. Si je fais un cd tilde, je vais me retrouver dans slash parce que mon home, maintenant, c'est rendu slash. Si maintenant, je remodifie mon home pour redevenir à root, à ce moment-là, ici, on voit que si je fais un cd tilde, là, je vais redevenir ici je vais retrouver en tout cas, là, je ne l'ai pas fait pwd, bon, j'ai retrouvé ici mon root. C'est important de faire attention aux espaces quand vous entrez une commande
pour modifier une variable d'environnement. Par exemple, si vous faites home égale espace slash, il va vous dire que slash c'est un directory. Tout simplement parce que, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous faites il n'est pas capable d'interpréter correctement cette commande-là. Même chose si vous faites home espace égale slash, ça ne marchera pas non plus. Il va dire commande not found pour home, parce qu'il pense que vous appelez la commande home avec l'argument égale slash. Après ça, si vous faites home égale slash, encore une fois, c'est encore pire, parce que là, vous appelez home avec deux arguments différents, l'argument égal puis l'argument slash. Si maintenant vous faites home égale avec rien du tout, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de dire que cette variable-là devient chaîne vide. C'est une façon de dire que vous ne mettez plus rien, vous ne mettez rien dans la variable. La variable continue à exister, mais vous ne mettez rien dedans. Ça va ça, vous faites echo home, ça n'affiche rien du tout parce qu'il n'y a rien dans la variable. Puis ça va ça, vous faites environnement, grep home, vous voyez ici que votre home est toujours défini, mais que son contenu est vide. Pour définir une nouvelle variable d'environnement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'exporter. Donc, il faut utiliser la commande export. Par exemple, si vous faites export newvar égale 10, vous allez définir une nouvelle variable d'environnement newvar. Vous faites echo newvar, ça va afficher 10. Environnement grep newvar, la variable d'environnement est bien définie dans votre environnement. Si après ça, vous faites un onset newvar. Là, vous allez détruire la variable d'environnement que vous venez de créer. Puis après ça, vous faites un environnement grep newvar, vous allez voir, il n'y a plus rien dans l'environnement. Il y a moyen de créer des variables d'environnement temporaires qui fonctionnent pour seulement une commande. Par exemple, ici, on voit si on fait home égale /xyz, newvar égale 10, bash -c echo home newvar. Ce qu'on fait, c'est qu'on définit les variables home et newvar, mais ces variables-là vont être, disons, temporaires, vont exister uniquement pendant l'exécution de la commande qui suit. Dans ce cas-là, la commande c'est bash, mais ça répète n'importe quelle autre commande. Donc, cette commande-là, bash, va demander d'exécuter la commande echo avec la variable home puis newvar. Donc, on voit que home puis newvar sont égales respectivement à /xyz et 10, ce qui fait que c'est ce qu'on va afficher. Par contre, si vous avez fait directement la commande echo home newvar directement en ligne de commande, vous auriez eu root avec rien du tout parce que home est égal à root dans ce cas-là et que newvar est égal à rien. Une autre manière de modifier temporairement l'environnement, mais pour plusieurs commandes, et non pas juste une ligne de commande, c'est de démarrer une nouvelle instance du shell, puis quand vous avez fini, vous voulez retourner à votre environnement précédent, vous faites un exit. Autrement dit, vous augmentez votre shell level, comme dans Inception. Donc ici, par exemple, on fait un newvar égale 10 bash. Donc on démarre un bash, puis dans ce bash-là, on définit la variable newvar égale 10. Puis ensuite de ça, dans cette instance de bash-là différente, on fait un export grep option-i. Donc on définit un grep option, mais qui va être défini uniquement dans le shell level 2, le shell level de niveau 2. Ensuite de ça, si on fait un environnement grep newvar, on voit, ici on exécute la commande grep, puis on va chercher la valeur de la commande newvar. On entre newvar en minuscule. Le grep option-i fait en sorte que le grep va fonctionner de manière insensible à la case. Donc c'est ce qui va faire qu'ici ça va marcher. On va afficher le newvar égale 10 parce que le newvar a été défini ici dans notre bash de shell level 2. Et là, grep nous a fait un avertissement parce que le -i, en fait, le grep option, c'est une fonctionnalité qui est appelée à disparaître à un moment donné. Donc, normalement, on ne devrait pas s'en servir. C'est pour ça qu'on dit ici que c'est obsolète ou deprecated. OK. Donc, passez date si vous voulez. Ensuite de ça, on sort du shell level, donc on fait exit, donc on retourne à notre shell de niveau 1, puis après ça on fait echo newvar grep option, puis on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche parce que newvar n'est plus défini dans notre niveau 1, ni le grep option.
Maintenant, des fois, au lieu de définir des environnements, des variables d'environnement temporaires, ce que vous voulez, c'est définir des variables d'environnement de manière permanente. Si vous voulez faire ça, il faut absolument modifier vos fichiers de configuration sur votre système. Si vous voulez définir des variables d'environnement pour tous les utilisateurs, vous pouvez les définir dans un fichier qui s'appelle /etc/environnement. Donc ça, il y a aussi certains autres fichiers de configuration dans etc. Mais dans /etc, c'est des fichiers de configuration qui s'appliquent à tout le monde. Donc, c'est un endroit où vous pourriez faire ça. Un autre endroit où vous pouvez le faire, si il s'agit de le faire pour vous-même, vous pouvez le faire dans votre point profile ou alors dans votre point bashrc. Donc, dans le point profile, si vous le faites là, ça va s'appliquer dans tous vos shells. Puis si vous le faites dans point bashrc, ça va s'appliquer uniquement quand vous allez être logué avec bash. Donc, ici, on donne un exemple comment on pourrait le faire dans le point profile, mais vous pourriez le faire avec là aussi le truc du point profile, puis point ici, puis point ça. Là. Si je m'en vais ici, donc ici, en fait, je fais un ls de mon dossier courant, de mon dossier home. On voit que j'ai plein de fichiers de configuration. J'ai un bash history, un bash logout, un bash rc, qui est le fichier de configuration de base de bash. Après ça, bon, .NET, ça c'est un dossier ici qui est utilisé pour en fait, le .NET, peu importe, c'est pas super important. Mais on a le point profile, ici, le point pattern history, bon, toutes sortes de fichiers de configuration, n'importe quelle commande, dans le fond, qui veut, disons, définir des fichiers de configuration pour vous, personnellement, va généralement créer un point quelque chose dans votre dossier home. Donc, on voit que .bash a fait quelque chose, puis ici, vous avez le point profile. Donc, ce qu'il faudrait faire, si vous vouliez modifier votre point profile, c'est que vous pourriez l'éditer, par exemple, avec PyCharm ou quelque chose comme ça, mais des fois, ça peut être difficile d'avoir accès à votre dossier Home. Donc, vous pourriez utiliser un éditeur qui fonctionne en mode texte, comme par exemple Nano, puis vous pourriez faire point .profile. Donc, si vous faites ça, là, vous allez démarrer, vous allez embarquer dans un truc qui s'appelle un éditeur Nano, qui est un éditeur ligne de commande. Puis, là, moi, en fait, on voit, j'ai pas tant de choses que ça dans mon point profile. Puis là, je pourrais ici définir des variables d'environnement. Et ces variables-là d'environnement seraient disponibles à ce moment-là partout. Donc ici, on voit les commandes pour sortir. CTRL-X, c'est pour sortir. Donc, je vais faire CTRL-X pour sortir. Et en fait, la question du nano, c'est ce qu'on montre ici, comment éditer avec le point profile. Donc, on peut faire nano pour éditer notre point profile. Mais une fois qu'on a fait la modification, par exemple, ici, on a fait une modification export 10 égale 10. En fait, la variable 10 égale la valeur 10. C'est juste pour une variable bidon qu'on définit. Puis une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recharger notre fichier .profile parce qu'une fois qu'on l'a modifié, la modification n'est pas prise en compte parce que ce fichier-là est chargé au moment du démarrage de notre ligne de commande. Donc là, la modification qu'on a faite, pour qu'elle soit prise en considération, il faut faire ce qu'on appelle un source. Donc on fait un source de notre .profile pour recharger notre fichier d'environnement, notre fichier de profil en fait. Et après ça, on voit que la variable d'environnement maintenant existe. On fait qu'un env grep10, on voit que notre variable d'environnement est effectivement définie maintenant. Il existe aussi des variables, disons, les variables d'environnement, en fait, il faut savoir qu'elles sont accessibles à tous les programmes. Il existe aussi des variables qui sont définies par bash et qui sont accessibles uniquement dans bash. Donc, ils ne sont pas accessibles par les programmes qu'on démarre dans bash. Donc, ces variables-là, c'est des variables, on pourrait dire, locales de bash. Pour les lister, on peut utiliser la commande set. Donc, ici, on utilise la même astuce que précédemment. On fait un set, après ça, on fait un cut. Cette fois-là, on n'a pas besoin de faire un sort parce que les variables de set affichent automatiquement par ordre alphabétique. Donc, on fait un cut pour limiter à 80 caractères et après ça, on fait un grep pour mettre en évidence les variables. Donc là, ça définit une série de variables. Vous en avez ici. Puis en réalité, vous en avez plusieurs. Si vous faites un word count là-dessus, vous allez voir que vous avez 56 lignes. Donc, en fait, en ce qui me concerne, j'avais 56 variables de définies dans le set. Une autre façon de le faire, c'est d'utiliser aussi la commande declare.
ou déclare. Donc ça va lister aussi vos variables d'environnement en plus. C'est important, en Bash, fondamentalement, il existe deux types de variables. Vous avez des variables, disons, exportées, qui sont des variables système ou des variables d'environnement, si vous préférez, puis des variables non exportées, qui sont des variables internes dans le shell ou dans vos scripts. Donc, les variables internes sont uniquement visibles dans l'instance actuelle du shell et ne sont pas accessibles au sous-programme. Par exemple, ici, si on fait 10 égale 10, là, on a défini une variable interne. On n'a pas fait un export en avant. Après ça, on peut utiliser notre variable dans l'instance locale du shell. Echo 10, ça affiche 10. Si maintenant, on l'exécute dans un sous-shell, donc on invoque bash, puis on lui demande d'exécuter la commande echo 10, on voit que ça n'affiche rien. Parce que dans ce sous-shell-là, dans le shell level 2, la variable d'environnement 10 n'est pas définie parce que c'est une variable locale. Okay, c'est pas une variable globale ou, si vous voulez, exportée. Si par contre on fait un export 10 pour exporter cette variable-là, après ça, si on fait un bash, puis on tombe en shell level 2, puis qu'on fait un echo 10, ça va marcher, ça va afficher la valeur 10. Donc en résumé, vous avez des variables d'environnement qui sont externes, les variables système, c'est la même chose, donc le path, le shell level, etc. Et les variables que vous avez exportées. Vous avez des variables locales qui sont internes. Vous avez des variables définies par bash, comme les variables standards, comme bash version, colons, etc. Puis vous avez aussi des variables spéciales, comme les arguments que vous passez aux lignes de commande, donc $0, $1, $2, etc. Okay. On va y revenir un peu plus loin. Puis vous avez des variables locales définies par l'utilisateur, comme on a vu ici précédemment, la variable 10, ici c'est une variable locale définie par l'utilisateur qu'on peut utiliser dans des scripts, etc. Les variables d'argument. Donc on a ici un petit script pour montrer comment accéder aux variables d'argument. Donc le nom de la commande, c'est la variable $0. L'argument 1, c'est $1. L'argument 2, c'est $2. L'argument 3, c'est $3. L'argument 4, c'est $4. Mais ici, on a une valeur de remplacement que si jamais l'argument 4 n'est pas défini, on le remplace par aucun argument 4. Après ça, on a tous les arguments qui est $étoile, tous les arguments aussi $A commercial, et le nombre d'arguments croisillon ou $H, ou $numéro, si vous préférez. Donc, si on appelle ce script-là avec les arguments que vous avez ici, donc args.sh coton ouaté, donc le nom de la commande, le $0, ça va être args.sh. L'argument 1, c'est coton. L'argument 2, c'est ouaté. L'argument 3, il n'y en a pas. Ça affiche rien. L'argument 4, ça va afficher aucun argument 4. Pourquoi? Parce que comme l'argument 4 n'existait pas, puis qu'on a fourni une valeur par défaut, ben c'est la valeur par défaut ici qui va être pris en considération. Tous les arguments coton ouaté, tous les arguments coton ouaté. Okay. Pour distinguer la différence entre celui-là et celui-là, peut-être vous posez la question. Ouais, je pourrais vous faire ça. Il faudrait que je réexécute ce truc-là de args. En fait, je vais faire une petite pause. Bon, en fait, c'est pas évident de trouver un exemple simple qui fait la différence entre le 9 et le 10. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, dans 95% des cas, vous voulez utiliser le 10 et non pas le 9. Okay? Mais la subtilité est assez importante entre les deux. Puis je tiens pas à l'expliquer maintenant parce que c'est trop compliqué. Donc, c'est trop compliqué pour ce qu'on veut faire actuellement dans le cours. En résumé, donc, env comme commande bash va vous lister toutes les variables d'environnement. Set ou declare va vous lister toutes les variables, y compris les variables d'environnement. Et pas juste ça, ça va même vous lister aussi les fonctions, parce qu'il y a des fonctions qu'on peut définir dans bash. On n'a pas élaboré sur ce point-là, mais il y a moyen de définir des fonctions. Si vous faites variable égale valeur, ça va définir une nouvelle variable. Ça va être une variable locale. Si vous faites export variable, ça va exporter la variable pour qu'elle devienne globale, une variable d'environnement.
Signe de dollar variable, ça va expansionner la variable, donc ça va récupérer son contenu. La même chose si vous le mettez entre guillemets, mais ça va, à ce moment-là, si vous le mettez entre guillemets, ça va prendre en considération les espaces. On considère en général que cette façon de faire-là ici est supérieure à la façon de faire que vous avez ici, plus particulièrement dans les scripts. D'ailleurs, probablement que PyCharm va vous donner un avertissement si vous utilisez dans un script ce format-là au lieu de ce format-là. Ça aussi, ça expansionne la variable. Puis ça, c'est une manière d'expansionner pour utiliser une valeur par défaut. Donc, idéalement, dans un script bash, vous allez utiliser pour une valeur par défaut, vous allez utiliser ça, mais vous allez le mettre entre guillemets pour que ça soit plus sécuritaire, comme ça. Si vous faites une commande et vous faites un cut, ça va couper la ligne qui s'affiche à un certain nombre de colonnes. En fait, vous avez même la possibilité de sélectionner de telle colonne à telle colonne si vous voulez jouer un peu plus dans la commande cut. Parce que la commande cut permet en fait de couper quelque chose dans une ligne. Donc, par défaut, ça prend les n premiers caractères, mais il y a moyen d'élaborer sur la commande cut. La commande grep, c'est un équivalent plus polyvalent de grep, plus puissant. Et ensuite de ça, les variables spéciales, vous avez $0 qui est le nom de la commande, $1, $2, $3, etc. c'est les arguments de la ligne de commande. $H, c'est le nombre d'arguments reçus. $étoile, c'est tous les arguments. $A commercial, c'est tous les arguments. Et $A commercial, entre guillemets, c'est tous les arguments. Et ça, c'est plus sécuritaire, c'est recommandé dans les scripts. Alors voilà.